Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Nathalie. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis conseillère en dating, c'est-à-dire que je coach les femmes dans leurs rencontres amoureuses et je les accompagne dans toutes les étapes, que ce soit la création d'un profil en ligne, que ce soit les sorties diverses, que ce soit la première date et les autres dates, et aussi dans leurs relations amoureuses, je les coach et je les guide. Alors, la question du jour, en amour, qui doit payer la facture? C'est-à-dire dans la première date et les autres rencontres qui suivent, qui doit prendre en charge le paiement de la facture? Donc, que ce soit au resto, dans les sorties, etc. Eh bien, je vais vous répondre tout de suite dès le début, c'est l'homme dans les premiers rendez-vous qui doit payer. Et je sais que ça va choquer certaines personnes, mais j'ai quand même des points assez pertinents pour expliquer la raison du pourquoi c'est l'homme qui doit prendre en charge le paiement. Bien sûr, quand les rencontres se transforment en relations sérieuses et là, on parle de conjoint de fait, on parle de mariage. L'aspect financier se développe différemment. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais dans la grande majorité des cas, l'homme devrait en tout temps se sentir financièrement responsable envers la femme qu'il courtise et par la suite envers sa conjointe, son épouse et sa famille, c'est-à-dire ses enfants. Et oui, malgré que nous sommes en 2019, je maintiens mon point de vue et on va en discuter de façon plus approfondie dans les prochaines minutes. Et bien sûr, je vous invite à participer à cette discussion en me laissant vos commentaires ou vos questions et ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, pourquoi l'homme doit payer? Moi, je dis, premièrement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les femmes, en général, on en fait trop. Quel que soit le pays où on se trouve, on en fait trop. La société nous pousse à performer, à être les meilleurs dans notre carrière, dans nos études. Aussi, quand on devient mère, on se sent coupable de ne pas être la meilleure. Donc, et aussi par notre nature féminine, on veut toujours en faire beaucoup trop. On dépense énormément d'énergie. Ensuite, les femmes, on dépense trop pour maintenir notre féminité. Cette féminité qui séduit les hommes, qui attire les hommes, bien, elle coûte cher. On dépense pour s'habiller, on dépense pour nos cheveux, pour nos soins beauté, pour le maquillage, pour nos ongles. Quand un homme se présente pour une date, lui, il a simplement à prendre sa douche, mettre son pantalon, ses souliers, sa chemise. Tandis que les femmes, nous, bien, on va dépenser dans toutes sortes de choses pour rester plus belle. Et plus on avance en âge, et plus les soins beauté coûtent cher. On le sait. On ne va pas détailler, là. Tout ce qui est en lien avec nos soins, mais de plus en plus, quand on commence à avoir des cheveux blancs, on met de la teinture, on commence à avoir des rides, on met du botox, on fait des traitements au laser pour les taches, bref, ça coûte cher. Et bien souvent, quand une femme se présente pour un rendez-vous amoureux, bien, elle va tellement dépenser pour son apparence que ça va dépasser le montant que l'homme va dépenser pour la date. Donc, je trouve ça fair que l'homme, pour cette raison, débourse, surtout dans les premiers mois. Et puis, mais comme je dis, la société pousse la femme à vouloir tout organiser, tout contrôler, tout faire. Et je pense que maintenant, il est temps de réajuster les choses. Il ne faut pas que les femmes se sentent coupables de ne pas payer. C'est normal qu'elles ne payent pas parce que pour tous les efforts qu'elles font, pour toutes les raisons que j'ai données, là, dans ce premier point, et je trouve que c'est normal que l'homme ait la gentillesse de prendre la facture lors de la première date et des dates suivantes. Ensuite, mon deuxième point, c'est que malheureusement, même en 2019,
les hommes et les femmes ne sont toujours pas égaux. On le voit au niveau physique, hein, la force de l'homme dépasse celle de la femme. Il y a des tâches que les hommes vont pouvoir faire que malheureusement les femmes ne peuvent pas faire. Et ça va aussi contre leur nature. Ensuite, on n'est pas égaux, même présentement, dans certains pays, les droits de la femme ne sont pas respectés. Et aussi, nous ne sommes malheureusement pas encore à égalité dans le milieu de travail, dans les salaires, même si on veut, on aimerait bien, mais il y a encore beaucoup d'inégalités. Donc, je trouve que encore là, les femmes sont perdantes. On est perdante sur toute la ligne, malgré les mouvements féministes, malgré les lois. Dans la pratique, il y a encore un manque à gagner. Et je trouve que c'est normal que dans ce contexte, que les hommes prennent la facture. Ensuite, il y a aussi une question d'énergie féminine et masculine. Quand je parle d'énergie féminine et masculine, c'est vraiment la nature profonde qui est différente de l'homme et de la femme. Nous avons une façon d'être, nous les femmes, nous sommes émotionnelles. La société nous pousse à être contre nature. On ne peut pas mettre une croix sur nos émotions. Nous sommes de nature, nous aimons dorloter, écouter, donner, et ça nous pousse à notre instinct maternel, c'est plus fort que nous. Mais ce qu'on doit réapprendre, c'est que l'énergie féminine, elle doit apprendre à recevoir. Nous nous sentons bien, nous nous sentons femmes quand nous sommes gâtés, choyés et qu'on nous dorlote aussi, qu'on nous fasse des cadeaux. Donc, une façon de retourner les choses, c'est quand l'homme paie la facture, c'est une façon aussi de nous apprécier. Et l'énergie masculine, c'est-à-dire un vrai homme, et ça de plus en plus ça se perd puisque les énergies sont complètement déséquilibrées. Un vrai homme, il aime organiser, il aime planifier, il aime pourvoir, donc il aime payer, il se sent bien quand il paye pour une femme. Il aime prendre soin, il aime protéger. Donc, il est temps de rééquilibrer les choses. Et vous allez voir que les hommes, quand ils rentrent dans ce cercle d'énergie masculine, eh bien, de plus en plus, ils se sentent bien. Il y a un malaise dans la société. Les gens n'arrivent pas à mettre des mots sur ce malaise. Et moi, je pense que c'est dans ce déséquilibre profond où on va contre nature. La société pousse les femmes à devenir masculines, à performer, à oublier leurs émotions, à donner, à pourvoir, à payer, alors que c'est contre ce qu'on est naturellement. Donc, je voulais vraiment aborder ce point pour un peu appuyer le fait que je pense, pas que je pense, mais que je crois fermement que les hommes doivent payer lors des premières sorties. Et mon troisième point, eh bien, c'est tout simplement une question de galanterie et de courtoisie. Galanterie, bien, c'est normal que dans les premiers temps, dans les premiers mois, qu'un homme fasse tout pour impressionner une femme. On a tendance à oublier ça. La séduction passe par la galanterie, mesdames. Laissez les hommes vous impressionner, montrer leurs capacités, montrer ce qu'ils peuvent faire pour vous, comment ils peuvent être utiles pour vous. Alors, nous, notre rôle de femme, c'est vraiment de montrer qu'il y a une place dans notre vie. On cherche à avoir un homme dans notre vie, mais il faut laisser la place à cet homme. Il ne faut pas se montrer indépendante non plus. Même si on travaille, on a notre argent, mais on peut aussi se laisser dorloter, choyer. Et là, on va vraiment rejoindre notre vraie nature de femme. Et puis aussi, le fait que l'homme paye pour nous, c'est aussi une façon de montrer sa gentillesse, sa politesse, son respect envers nous. Quand un homme paye aussi, bien, ça veut dire qu'il investit dans la femme qu'il courtise, il la traite différemment, il veut lui montrer aussi qu'elle est importante dans sa vie. Donc, bien sûr, un homme va payer selon ses moyens. Je ne dis pas non plus de faire des sorties extravagantes, mais c'est à lui de proposer, d'organiser pour courtiser la femme qu'il veut avoir dans sa vie. Bon, bien sûr, mesdames, alors le bonus de la fin, c'est que moi, ce que je recommande quand vous sortez les premiers temps,
quand la facture arrive, premièrement, laissez l'homme demander la facture, c'est à lui, c'est sa job. Laissez l'homme dire aussi au serveur, par exemple, dans un restaurant, que la facture est à lui. Il va payer pour vous deux. Ensuite, soyez reconnaissante aussi. Montrez-lui que vous appréciez son geste. Montrez-lui aussi que quand il organise les sorties, bien, que vous êtes heureux, vous êtes très content de ses choix. Bien sûr, ça peut arriver que vous allez sortir dans des dates où l'homme va dire, ben non, moi je paye pas, on paye 50-50. Ben dans ce cas-là, pas le choix, vous sortez avec classe et élégance votre portefeuille, vous payez. Par contre, moi je vous recommande fortement de ne plus revoir cet homme. Parce que si dans les premiers mois, il démontre déjà qu'il ne va pas payer la facture, ben c'est un signe et ça a beaucoup de raisons cachées derrière, qu'on pourra en discuter si vous le désirez en consultation. Mais moi je crois que c'est la base dans les premiers temps, vraiment que l'homme paye la facture. Alors, c'est mon message pour vous dire, mesdames, que vous êtes les déesses de ce monde. Vous donnez la vie et la joie sur cette planète. Vous devez réapprendre votre valeur de femme et réaliser que vous êtes précieuse et indispensable. Vous n'avez pas à payer. Vous ne devez pas vous sentir mal de ne pas payer. Au contraire, réapprenez à recevoir avec grâce et élégance. C'est votre énergie féminine. Vous allez vous reconnecter et vous allez vous sentir bien dans cette connexion à votre nature profonde. Bref, je pense que la présence féminine vaut tout l'or du monde. Et l'homme qui va partager votre vie, eh bien, il sera le plus chanceux de vous avoir. Donc, dans mon concept, dans mes méthodes, et pour avoir une relation longue et durable, c'est l'homme qui doit faire les premiers pas. C'est l'homme qui doit faire les efforts de vous conquérir et de vous garder. Donc, voilà ma pensée du jour. N'hésitez pas à me contacter pour des consultations en privé pour que je puisse vous accompagner dans votre cheminement amoureux. Alors, j'espère que tout ceci vous sera utile et je vous souhaite une excellente journée. Merci.